Bien-aimés dans les Seigneurs, laisse que la paix du Seigneur demeure en vous partout où vous êtes connectés à ces programmes, partout où vous nous suivez, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, peut-être en cours de route, à bord d'un moyen de transport. Que là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. L'heure est arrivée pour nous de nous rapprocher du trône de notre Père dans le cadre de notre programme, comme nous avons déjà l'habitude, spécial Losako. Nous avons dit que nous allons continuer dans spécial Losako jusqu'à la fin de cette guerre qui nous dérange depuis un moment donné. Alors, avant de commencer notre séance d'aujourd'hui, nous voulons d'abord vous présenter toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous commençons. Aussi, nous voulons commencer par une prière avant de passer à l'exhortation du jour. Là où vous êtes, les yeux fermés, la tête courbée, et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Papa, de tout cœur, nous voulons te dire merci pour avoir permis que nous puissions nous retrouver avec nos bien-aimés qui sont connectés et peut-être qui seront connectés plus tard à ces programmes. Laisse que le Saint-Esprit nous anime et tends ta main, Seigneur notre Dieu, en tout lieu, dans chaque maison et sur ton peuple, afin que ton esprit, ô Seigneur, fasse de sorte que nous puissions être connectés à toi et accorde à chacun de nous l'entendement des disciples. Nous bénissons ta sainte présence, Seigneur, dans chaque maison et en tout lieu. J'ai déjoué les plans du diable, des sorciers, des occultistes, tous qui se sont préparés pour venir nous attaquer pendant ce moment, provoquant en nous la distraction, la divagation des pensées. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous couvre et nous rende invisibles devant tous nos ennemis. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, c'était un grand moment que nous avons passé dans la présence du Seigneur, où nous avons presque, c'était juste la prière pour prononcer la bénédiction pour le mois de juin 2025. Mais avant cela, les jours passés, je vous avais balancé, ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans nos chaînes, nous avons balancé une prophétie qui a été dite par un prophète au Togo. Il semble que c'était au Togo parce que je ne connais vraiment pas ces prophètes-là, mais il a dit des choses depuis 2019 qui aujourd'hui nous sommes en train de les vivre. C'était lors du premier mandat de Donald Trump. Il avait dit qu'il reviendrait pour le deuxième mandat et cette fois-là avec une mission spéciale divine. Et la mission que l'on lui a confiée, c'était pour le développement de la RDC, du Congo, disons. Dans la prophétie, on parle du Congo et le prophète a bien précisé, il ne voit ni la RDC ni le Congo-Brazzaville, mais le Congo. Et nous avons compris, après avoir bien sûr prié, que c'est la RDC, mais qu'il y aura de l'influence dans la région. C'est comme ça qu'on parle, à cause de cette influence-là, il a parlé dans la prophétie, il a parlé du Congo. Alors, puisque vous et moi étant Congolais et que nous sommes concernés par cette prophétie-là, le Seigneur nous a orientés au cours de ces mois de juin et surtout après avoir pris connaissance de cette prophétie, de nous faire comprendre que vous et moi, nous sommes bénis et nous avons droit à la bénédiction divine. Je ne parle pas de bénédiction tout simplement parce que nos sols et sous-sols regorgent beaucoup de minéraux de grande valeur. Non, mais parce que nous lui appartenons. Nous appartenons à la race de Jésus et par Jésus, nous sommes d'office fils et filles d'Abraham. Et nous bénéficions de toutes les promesses que le Seigneur l'Éternel avait adressées au fait à Abraham, notre Père. Et aujourd'hui, cette promesse-là commence à se singulariser pour nous les Congolais. Mes frères et sœurs, Dieu
quand il décide d'accomplir quelque chose, il passe toujours par les hommes. Et aujourd'hui, il est en train d'utiliser certaines personnes avec une certaine influence, tant sur le plan national que sur le plan international, et je dirais même mondial, pour que ces gens-là soient des instruments entre les mains du Seigneur pour accomplir les pourquoi le Seigneur les avait envoyés sur la terre, pour accomplir certaines des promesses de Dieu dans nos vies, nous qui sommes de cette génération. Vous êtes bénis. Ma soeur, tu es bénie. Mon frère, tu es béni. Papa, tu es béni. Maman, tu es béni. Jeune frère, jeune soeur, tu es béni. C'est Dieu-là. Il ne nous voit pas. Il ne vous voit pas. Il ne te voit pas dans cette situation dans laquelle tu te retrouves. Ça, c'est vraiment la réalité que tu es en train de vivre, mais ce n'est pas la vérité divine. Aux yeux de mon Dieu, aux yeux de Jésus-Christ, tu es béni. Même si pendant que je parle là, nous sommes déjà 23 heures passées de beaucoup de minutes, ici à Kinshasa, bien sûr, vous n'avez pas eu quelque chose à mettre sous la dent, vous êtes dérangé dans votre santé, vous avez un souci de santé, on vient de vous licencier dans votre travail, ou bien ça fait déjà quelques mois, vous ne travaillez plus, vous n'avez plus de travail. Mais malgré cette situation, cette réalité, le Seigneur m'a mandaté pour te dire que tu es béni. Il m'a mandaté pour vous dire que vous êtes béni. Cependant, les hommes de ce monde, ceux qui servent le diable, se trouvant dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, dans le satanisme et autres choses, et ceux qui fréquentent des maisons de marabouts, des féticheurs, ils ne veulent pas nous voir être bénis. Or, la bénédiction, quand le Seigneur la prononce, ça reste. Quitte à nous maintenant de savoir que nous avons la bénédiction du Seigneur sur nous, de travailler de sorte que cette bénédiction-là cesse d'être spirituelle, que cela puisse prendre forme selon le besoin de chacun. C'est comme on a l'habitude de dire que ce ne sont que des potentialités, mais qui doivent nécessairement devenir maintenant réelles dans nos vies de tous les jours. Nous étions en train de parler, hier nous n'avons pas parlé, mais nous avons juste exploité un texte nous permettant de prier, où le Seigneur nous a poussé à prier pour faire de chacun de nous un pays de délices. Tu es un pays de délices, ma soeur. Tu es un pays de délices, mon frère. Papa, vous êtes un pays de délices, quel que soit votre âge, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre situation, vous êtes un pays de délices. Avant, il y avait la malédiction. La Bible déclare dans le texte que nous avons lu hier, Malachie chapitre 3, à partir du 7e verset, quand nous lisons à partir du 7e verset jusqu'au 12e, nous voyons quand le Seigneur lui-même, l'Éternel, s'est plaint, dit, nous sommes en train de le tromper concernant le dîme et les offrandes. Et par conséquent, nous sommes frappés par la malédiction. Mais le même Dieu, nous ayant vu sous la malédiction, parce que nous l'avons trompé concernant les dîmes et les offrandes, il vient encore nous donner la possibilité de sortir de la malédiction pour que nous puissions acquérir, obtenir de sa part la bénédiction. Nous n'allons même pas nous efforcer. Il dit tout simplement d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin que dans sa maison, qu'il ne manque pas de la nourriture. Nous en avons profité pour prier, afin que dans nos maisons désormais, qu'il ne manque pas de la nourriture, aussi dans la maison de l'Éternel. Je parlerai un jour comment dans la maison de l'Éternel, il ne manquera pas de la nourriture, ou dans la maison du trésor, il ne manquera pas de la nourriture. Il est vrai que nous devons apporter nos offrandes et les dîmes pour que dans la maison du trésor ou dans la maison de Dieu, qu'il ne manque pas de la nourriture. Mais nous avons profité pour prier en nous servant de ces passages-là, afin que dans nos maisons, nous ne manquions pas de la nourriture. Nous avons prié et en chassant les démons ou l'esprit de la disette, de la sécheresse matérielle dans nos vies. Et le Seigneur, je sais que même dans certaines personnes, il l'a béni, il les a bénis, il a fait qu'ils puissent avoir des provisions dans leur maison. Et d'autres encore, la bénédiction est déjà là,
Mais ça va prendre le temps, selon le Seigneur lui-même, il sait comment il va agir. C'est comme au temps d'Élisée. Élisée pouvait se tenir à la porte de la ville de Samarie disant, parce qu'il y avait la famine, les gens commençaient à s'entretuer, à se bouffer et tout et tout. Élisée a se levé pour dire que demain, ici à la porte de Samarie, vous allez vivre un puissant miracle. Lequel miracle qui ferait qu'il y aura baisse sensible des prix des premières nécessités. Il a parlé de blé, il a parlé de l'orge, ainsi de suite, de l'huile. L'officier sur lequel le roi a compté, il a même boudé, il a refusé de croire en cela. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Mes frères et sœurs, pendant les moments difficiles, nous avons plus besoin d'une parole de bénédiction. C'était ça la bénédiction. Et qui devait prendre corps. Mais cette bénédiction qui était déjà sortie de la bouche de l'homme de Dieu ou de la bouche de Dieu par son serviteur, les prophètes, cette parole n'a pas localisé des grands professeurs en économie. Cette parole n'a pas localisé des juristes de haute facture. Cette parole n'a pas localisé ni les rois à l'époque, bien sûr, ni les rois, ni ceux sur qui les rois s'appuyaient. Mais la parole est allée toucher 4 personnes négligées dans la société. C'était les lépreux. Puisque tu es négligé, abandonné, rejeté dans la société, que la parole du Seigneur, que la bénédiction de mon Dieu te localise ou vous localise pour que vous soyez un homme ou une femme solution dans votre maison, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre entreprise, dans votre société, dans votre ONG et pourquoi pas dans le pays, en RDC et aussi dans le monde entier. Je suis en train de parler de ces dieux-là qui changent la malédiction en bénédiction. C'était la sécheresse, une malédiction. Et l'homme de Dieu s'est levé, il a prononcé un mot, il a changé cette sécheresse en une période vraiment de vaches grasses ou d'abondance. Et je disais que cette parole-là n'a pas localisé des grands docteurs en économie, des docteurs en ceci ou cela, ou des hommes d'affaires, mais ça a localisé juste 4 lépreux, des hommes négligés, des hommes faibles, des hommes vulnérables. Ils se sont dit, si nous entrons dans la ville, nous allons mourir. Si nous allons aussi chez les Syriens, ils pourront nous tuer. Mais allons nous jeter de là-bas. S'ils nous tuent, qu'ils nous tuent. S'ils nous laissent vivre, ils nous laissent vivre. Et pendant qu'ils marchaient de la ville de Samarie, de l'entrée de la ville de Samarie chez les Syriens, la Bible dit, les Syriens faisaient entendre leurs pas dans le camp des Syriens comme les bruits d'une grande armée. Que ces puissants miracles s'opèrent au cours de ces mois de juin, dans votre vie, dans votre maison, dans tout ce que vous entreprenez, que chaque pas que vous allez faire, que de l'autre côté qu'il y ait des grands bruits, de grandes armées, et que les gens vous fuient tout en abandonnant tout ce qui vous profiterait. Que cela soit ainsi, au nom puissant de Jésus, parce que l'heure est arrivée, mes frères et sœurs. Je parle de ces dieux-là qui changent la malédiction en bénédiction. Les lépreux, ces hommes abandonnés, ils ont marché petit à petit, arrivés dans le camp des Syriens, ils ont trouvé tout abandonné. Des maisons, certaines marmites au feu, en train de bouillir, et que les femmes n'y étaient plus. Ils ont constaté que sur le long du chemin, il y avait des habits qui tombaient certainement des personnes à force de fuir. Si le Seigneur l'avait fait pour les Samaritains de l'époque, qu'il le fasse aujourd'hui, que devant vous, que les sorciers fuient, les satanistes fuient, les sorciers fuient, les occultistes fuient, qu'ils soient mis en débandade par mon Dieu.
dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne puisse désormais vous résister, la journée comme de nuit, à la maison comme en dehors de la maison, à l'école comme au travail. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus. Je dis bien, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces hommes, toute la ville de Samarie était sous la malédiction, se manifestant par la grande famine. Au point que 2 mamans se sont concertées. Tuons mon enfant aujourd'hui, nous allons manger, et demain nous allons tuer ton enfant et nous allons manger pour survivre. On commençait à manger de la chair humaine. Je décrète et je déclare la fin de la sécheresse dans votre maison. Je décrète et je déclare la fin de la malédiction dans votre maison. Je décrète et je déclare la fin du blocage dans votre maison. Je décrète et je déclare la fin de l'envoûtement dans votre maison. Je décrète et je déclare la fin de toutes les activités diaboliques, sataniques, démoniaques dans votre vie, dans votre entreprise, dans le lieu où vous vendez, que ce soit au marché, que ce soit dans le coin de la rue ou dans votre boutique. J'arrête toute activité diabolique et démoniaque. Je décrète la fin de cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les portes de bénédiction sont ouvertes maintenant. Je dis bien, les portes de bénédiction et les écluses des cieux sont ouvertes pour répandre sur la vie de chacun la bénédiction en abondance. Vous et moi avons droit à cette grande bénédiction. Je dis bien, vous et moi avons droit à la bénédiction en abondance dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si en ce temps-là, mes frères et sœurs, il y avait des sorciers, il y avait des occultistes, il y avait des satanistes, il y avait des grands templiers, mais personne n'a bloqué la main de Dieu pour accomplir un tel miracle pour toute la ville de Samarie. A fortiori, aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, je décrète et je déclare, nul ne va bloquer désormais la main de mon Dieu de se manifester en RDC, de se manifester dans votre maison, dans votre famille, dans votre quartier, sur votre rue, dans votre commune, jusqu'à s'étendre et à toucher des bourgades voisines au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, si en ce temps-là, il y avait des sorciers, il y avait des occultistes, il y avait des satanistes, des grands templiers appartenant à telle loge, mais ils n'ont pas pu arrêter la main de Dieu pour qu'un tel miracle s'opère. Et je les déclare aujourd'hui incapables d'arrêter la main de Dieu dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les déclare tous incapables de bloquer l'action de Dieu en RDC. Ce que Dieu a décidé d'accomplir dans mon pays, il accomplira. Pas moi, mais j'avais rencontré un homme de Dieu dans une chaîne de télévision lors de mes émissions. Il était venu aussi comme invité dans une des émissions. Cet homme de Dieu a dit, il y a quelques années passées, il a dit, le Seigneur m'a montré qu'il y aurait des investisseurs qui se bousculeraient au portillon de la RDC, qui viendraient pour investir en RDC, avec pas des millions de dollars, mais plutôt avec des milliards. Qui de 5 milliards, qui de 20 milliards, qui de 100 milliards, ainsi de suite. Quand aujourd'hui, nous apprenons que le deal que la RDC veut signer avec les États-Unis, c'est de 500 milliards. J'ai dit, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit oui. Cet homme de Dieu a dit vrai. Il avait reçu vraiment la visitation du Seigneur. Et quand j'ai regardé aussi la prophétie de ce qui était dit là-bas au Togo par ces prophètes-là, concernant la RDC, j'ai dit Dieu est fidèle à ses promesses. Laissez-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce que Dieu t'a déclaré à toi pendant que tu priais,
ou bien au travers de quelqu'un d'autre, par les truchements d'un pasteur, d'un prophète, ou bien d'une sœur en Christ, qui vous a dit que voilà ce que Dieu m'a montré pendant que je dormais vous concernant. Je déclare, je sais que cette prophétie-là finira toujours par s'accomplir et nul ne va arrêter notre Dieu. Je parle de la malédiction en bénédiction. L'homme de Dieu s'est mis debout, il a parlé et c'était fini. Je lis la Sainte Écriture, Deutéronome chapitre 23. Et je vais prier. Juste le verset 5. La Bible dit ceci, mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Je te déclare, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne va pas écouter les sorciers. Il refuse d'écouter les satanistes. Il refuse d'écouter Satan lui-même, le diable, le serpent ancien, les grands dragons. Et tous les démons qui nous combattent jour et nuit, qui se présentent devant Dieu pour nous accuser que vous et moi n'avons pas droit à la bénédiction, laquelle bénédiction qui pourrait engendrer une vie de prospérité financière, de prospérité matérielle, de prospérité à tous les niveaux, même dans l'intellect de l'homme. Dieu refuse de les écouter. Question seulement, mon frère, ma soeur, de ne pas, que l'on ne trouve pas en nous la sémence du diable. C'est-à-dire, nous vivons dans le péché, ainsi de suite, et c'est à partir de ce moment-là qu'il profite pour aller nous accuser. Dieu refuse de les écouter. Il n'écoute que la voix de son esprit et de ses saints serviteurs. Il décide désormais de changer la malédiction qui était déjà prononcée, qui était dite, qui était suspendue sur chacun de nous. Il change cette malédiction en bénédiction. Reçois la bénédiction au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, tu es béni, tu n'es pas maudit. J'enlève sur toi la malédiction, toutes sortes de malédictions, venant d'une femme, venant d'un homme. Une femme parce que tu as couché avec elle, un homme parce que tu as couché avec elle, ou bien parce que tu as fait échange de paroles avec une telle personne, ton père ou ta mère, parce que tu as découvert la nudité de telle personne dans votre famille, où vous avez fait l'acte sexuel, vous amenant dans l'inceste. Ils en ont profité à cause des liens du sang. Ils ont parlé de la bénédiction qui se repose maintenant sur vous. En qualité de l'homme de Dieu, en vertu de l'onction, j'enlève la malédiction et j'appelle la bénédiction du Seigneur dans la vie de tout un chacun, dans ta vie comme tu me suis en ce moment, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes parents, de tes frères et sœurs et de toute ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur change la malédiction. Il appelle maintenant la bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Il refuse. Et dit, il n'a point voulu écouter Balaam. Ah, Dieu, quel amour pour toi, pour moi, pour nous. Il refuse. Il ne veut même pas écouter les sorciers. Il ne veut même pas écouter tous ceux qui nous en veulent du mal. Il refuse de les écouter et il décide de changer la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que nous sommes aimés de lui. Tu es aimé de l'Éternel. Que l'amour de mon Dieu vous couvre, vous protège. Que cet amour-là couvre votre maison. Pour le diable, il avait déjà préparé que dans votre maison, que vous connaissez un camp d'incendie ou d'écroulement des murs et que les enfants meurent pour apporter la tristesse, la douleur, la souffrance dans le cœur, mais que l'amour de Dieu vous protège. Pour l'ennemi, quand vous êtes en train de marcher le long de la route pendant la journée, même pendant la nuit,
que vous connaissiez un accident mortel qui serait fatal, ou bien que vous rencontriez sur votre chemin des kourounas, des bandits, des criminels. Mais la main de mon Dieu vous couvre et vous éloigne de toutes ces situations. Dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes bénis. La malédiction n'a plus d'effet. Dans le nom de Jésus. Demain, je vais parler pourquoi la malédiction et pourquoi la bénédiction. À partir où vous nous avez suivis, que mon Dieu vous bénisse une fois de plus. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker, de la partager en grand nombre et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV et mon Dieu vous bénira. Le numéro est là, notre numéro que nous avons l'habitude d'utiliser pour les appels ou les appels WhatsApp. Vous pouvez nous écrire pour nous faire parvenir votre sujet de prière. Aussi, c'est aussi un numéro Orange Money. Nous avons vraiment besoin de votre soutien financier. Le Seigneur nous a fait grâce de trouver un espace où nous allons commencer avec nos intercessions. Ça nous permettra aussi d'intercéder aussi pour vous. Envoyez-nous votre contribution financière pour aménager l'endroit et puis le Seigneur vous bénira. Soyez bénis et l'on se retrouve demain à 23h. Nous ferons de notre mieux pour commencer à 23h. Mais votre pasteur Hippolyte.